D'abord, je voudrais juste vous dire ma joie profonde ce matin, déjà dès ce matin à l'entrée, de voir vos visages rayonnants, remplis de la présence de Dieu. Ça fait du bien, ça a fait du bien. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour ce cadeau qu'il m'a fait, qu'il nous fait avec son Église qui rayonne de sa gloire. Alors, je voudrais juste débuter ce moment par une courte prière dans laquelle on va présenter ce temps au Seigneur. Oui, Père Céleste, merci encore pour ce jour particulier, ce jour souvenir, où nous venons tous ensemble communier, nous rappeler à quel point tu es précieux, tu es important dans nos vies, à quel point tu dois être le centre, Seigneur. Et nous voulons unir nos voix, nos esprits, nos cœurs, pour t'adorer et te dire notre reconnaissance éternelle. Père, ouvre nos cœurs encore ce matin à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ton Esprit Saint qui vient nous parler pour nous éduquer, pour nous reprendre parfois, pour nous encourager. Souvent, Seigneur, sois loué, glorifié encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, donc ce matin, nous allons continuer, non pas notre série, comme nous avions l'habitude de faire, mais plutôt nos cultes, on va dire, plus thématiques, plus libres. Donc c'est toujours un peu une difficulté, du coup, chaque fois pour le prédicateur, de choisir un thème. C'est pas la suite d'un livre, c'est plus facile. Donc là, il faut vraiment se pencher, prier, méditer pour demander à Dieu quel sujet il veut qu'on aborde pour le dimanche qui vient. Et donc, ça a été laborieux, mais j'ai enfin reçu un éclairage, une inspiration dans le livre de Colossiens, de Paul, l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3, versets 1 à 17. Et j'ai intitulé ce passage « La bourse ou la vie ». Alors, ça va peut-être vous faire sourire. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, la bourse ou la vie, dans un texte biblique? Mais vous allez le voir par la suite. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu, alors que ce soit au théâtre, peut-être à la télévision, ou encore au cinéma, ou dans un livre, ou une bande dessinée, l'expression « la bourse ou la vie ». Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Levez la main. Il y en a quelques-uns, pas tous quand même. Eh bien, cette expression date du Moyen-Âge. Et elle était utilisée par des hommes peu fréquentables, des bandits de grand chemin. C'est mieux? D'accord. Des bandits de grand chemin qui, finalement, pour détrousser leurs victimes aisément, sans résistance de leur part, avaient cette expression de dire, en les menaçant d'une épée ou plus tard d'un pistolet, la bourse ou la vie. En d'autres mots, soit vous donnez votre bourse, soit vous mourrez. Alors vous l'aurez compris, la bourse c'était le porte-monnaie de l'époque. Alors les bandits d'aujourd'hui, pour certains en tout cas, s'ils procèdent encore de la même manière, n'utilisent plus cette expression qui est pour le moins désuète. Mais pour ne pas heurter vos oreilles chastes, ce matin, je ne vous rapporterai pas la manière dont ils s'expriment aujourd'hui dans leurs menaces. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit la phrase utilisée par ces bandits, devant une arme, il faut être honnête, je connais peu de monde qui préfère prendre le risque de mourir plutôt que de donner son argent. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Et dans ce genre de situation, on se rend vite compte que la vie, finalement, est bien plus importante que l'argent, quand bien même ça serait tout notre argent qu'il faudrait donner. Et de la même manière, dans une guerre, les gens sont prêts à tout abandonner derrière eux pour sauver leur vie. Et l'exemple qu'on a très récemment avec ce qui se passe en Ukraine le démontre bien. On voit ces familles entières qui abandonnent tout, qui quittent leur maison, qui quittent leur ville, qui abandonnent tout derrière eux pour sauver leur vie ou la vie de leurs proches. Eh bien, nous allons voir que c'est un petit peu la même chose que l'apôtre Paul nous encourage à faire, mais bien sûr, pas sous la menace. Et nous verrons qu'il est absolument nécessaire de nous détacher des choses de ce monde pour éviter de mourir à cause d'elles.
Alors sans plus attendre, je vous propose la lecture de notre texte, donc Colossiens chapitre 3, versets 1 à 17. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Alors, avant d'aborder les différentes parties du plan que je vous propose de découvrir maintenant, qui se fera en 3 parties, 2 parties principales, que j'ai intitulées « Déshabillez-vous », deuxième partie « Rhabillez-vous ». Alors, je ne vous demande pas de le faire maintenant. Et en 3e partie, la conclusion. Alors, je voudrais en premier lieu, je savais que ça allait faire rire pas mal de monde, je voudrais en premier lieu planter le décor. La lettre écrite par Paul à destination des chrétiens de la ville de Colosse, qui est située dans la Turquie actuelle, fut rédigée en même temps que celle d'Éphèse, que l'épître aux Éphésiens, alors que Paul, à l'époque, était en prison, très certainement à Rome. Cette église de Colosse ne fut pas fondée par Paul lui-même, mais plutôt par, certainement, en tout cas, on le croit, par rapport aux recherches qui ont été effectuées, même si ça n'est pas écrit, on pense que c'est par Épaphras, qui est un collaborateur de Paul, et qui s'est converti au contact de Paul, très certainement lorsqu'il était à Éphèse, lorsque Paul faisait son ministère à Éphèse, sachant qu'Éphèse est à peu près à 160 km de Colosse. Et donc l'apôtre Paul fut informé, donc très probablement par Épaphras, de certains problèmes émergents dans l'église de Colosse. Et donc il prend la plume pour leur écrire et les encourager à revenir à une saine doctrine et bien sûr à agir en conséquence. En effet, une sorte de syncrétisme légaliste était en train de s'installer dans l'Église, avec un mélange entre philosophie grecque, qu'on appelle gnosticisme ou pré-gnosticisme, les croyances et les pratiques juives de tendance ascétique. Voilà, tout ça se mélange un petit peu syncrétiste. Et de fait, pour faire face à l'urgence, Paul intervient assez rapidement en leur écrivant afin de leur rappeler les fondements de la saine doctrine, et c'est ce qu'il développe dans les 2 premiers chapitres.
Et ces 2 premiers chapitres sont en fait la première partie de son épître. Et dans la deuxième partie, que sont les 2 derniers chapitres, on a 4 chapitres, 1, 2, 3 et 4, eh bien Paul a pour volonté de donner une série d'exhortations pratiques pour les conduire à une vie chrétienne plus saine. Et il commencera en établissant des principes généraux, puis il ajoutera des exemples précis concernant la vie chrétienne, familiale et communautaire. Et ce sont donc les principes généraux que nous allons étudier ensemble ce matin. Alors pour rester dans la thématique de mon titre principal, souvenez-vous lorsque j'ai intitulé ça « La bourse ou la vie », eh bien, et aussi parce que le texte s'y prête à merveille, j'ai choisi d'intituler ma première partie « Déshabillez-vous ». Alors ce titre fait bien sûr référence à l'ordre de quelqu'un qui veut nous dépouiller de nos habits sous la menace d'une arme, et non comme une injonction au striptease. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Et vous l'aurez compris aussi que c'est un jeu de mots qu'il faut prendre au sens figuré. Alors si on reprend les 2 premiers versets, relisons-les ensemble. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez des choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Eh bien, en lisant ces 2 premiers versets, on pourrait même continuer dans la même dynamique, en y mettant comme sous-titre, par exemple, « Haut les mains » ou plutôt « Haut les yeux ». En effet, l'auteur débute cette section en exhortant les croyants de l'Église de Colosse à adopter l'attitude de regarder aux choses d'en haut plutôt qu'à celles d'en bas, d'où « haut les yeux ». Et cela fait suite au chapitre précédent d'ailleurs, dans lequel Paul rappelle que le croyant est considéré comme mort avec Christ, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et de fait, il a tourné le dos à son ancienne manière de vivre en commençant une vie nouvelle en Christ. Aussi, puisque nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons, comme lui, chercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas, celles qui sont sur la terre. Alors il est à noter une chose intéressante, c'est que Paul utilise 2 termes différents, 2 verbes différents pour ce qui concerne les choses ou les réalités d'en haut. Et figurez-vous que c'est le même mot en grec, même s'il a été traduit par 2 verbes différents, puisqu'on a recherché des choses ou bien attachez-vous à ces choses. Dans le mot chercher, il y a une notion de quête et d'aspiration. L'utilisation de ce verbe implique que ces choses d'en haut ne nous sont pas offertes devant nous comme sur un plateau, mais au contraire, qu'il faut faire un effort pour les trouver. Et de manière imagée, il faut faire l'effort de lever la tête pour pouvoir les découvrir. Puis, une fois découvertes, eh bien ces choses, il faut fournir un deuxième effort pour ne pas les perdre, peut-être même pour ne pas les perdre de vue, d'où le terme employé si attaché. Cela laisse à penser que ces choses d'en haut ont tendance finalement à s'éloigner de nous, ou je dirais plutôt que nous avons tendance à nous éloigner d'elles, un peu comme si nous étions sur une barque à contre-courant et qu'il nous faut ramer vers elle pour ensuite entourer un cordage que l'on va tenir à la main. Toutefois, le grec phronéo, traduit par s'attacher à, peut être aussi traduit par s'affectionner, revêtir des sentiments, aspirer à. Et donc on a une notion complémentaire à la première recherche, celle d'y inclure des sentiments. Ce qui induit, de fait, d'en tirer peut-être aussi une certaine forme de plaisir. Les sentiments d'amour, d'attachement. D'ailleurs, la suite de la phrase le confirme, puisque naturellement, nous sommes plutôt portés par le plaisir que nous apportent les choses de ce monde, et notamment les choses matérielles. Alors imaginez, je vous parlais tout à l'heure de la barque, imaginez que nous sommes dans une barque emportée par le courant. Le courant nous emporte vers les choses de ce monde, et la mort spirituelle, nous dit la Bible. Et dans l'autre sens, eh bien, il a la vraie vie, avec les choses d'en haut. Et je pense que cela illustre bien notre vie chrétienne, la réalité de notre vie chrétienne avec Dieu.
On a tout d'abord une première phase, une phase de recherche. On cherche la vérité, on cherche Dieu. Puis on distingue quelque chose au loin et on rame. On rame en direction. Le problème, c'est que c'est à contre-courant, donc il faut ramer fort, c'est difficile. Puis on trouve ce qu'on cherche et on s'y attache. Puis, avec le temps, on regarde ailleurs, peut-être même en arrière, et peu à peu, on relâche la corde. Imaginez, on tient la corde d'une main et on relâche cette corde petit à petit, commence à glisser. Et puis finalement, on lâche ce bout, on lâche cette corde, et on se trouve à nouveau emporté par le courant qui nous entraîne loin de Dieu. S'ensuit certainement une phase de mal-être. On se sent perdu, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Et puis on se souvient. Et puis on connaît le chemin. Alors on rame en direction de cette lumière qui est toujours à contre-courant, bien sûr, pour ensuite arriver et s'y attacher à nouveau. Et on se sent bien à nouveau. Puis le temps passe et nos regards se fixent ailleurs. Et puis on relâche peu à peu la corde et on se laisse à nouveau entraîner par le courant, etc., etc. Alors je vous rassure quand même, dans ce scénario qui semble un peu négatif au demeurant, si nous lâchons la corde, et nous la lâchons, parfois, peut-être même souvent, certainement trop souvent, eh bien Dieu, lui, nous tient toujours dans sa main. Il ne nous abandonnera pas. Alors, voyez cette image un petit peu comme si sa main, et c'est une réalité spirituelle, sa main soutient toute chose. Et il a ce courant dans sa main qui nous emporte loin de lui. Mais c'est dans sa main et on reste toujours dans sa main. Mais que cette image nous aide, de cette image du fait qu'on soit dans cette barque emportée loin de Dieu et qu'on a besoin de tenir fermement cette corde pour rester auprès de lui, bien que cette image nous encourage à ne pas relâcher cette corde, que cette image nous encourage à garder toujours les yeux fixés sur lui, sachant que non seulement nous attristons notre Seigneur quand nous éloignons de lui, mais nous perdons aussi un temps précieux sur cette terre. Mais vous allez me dire quel rapport finalement avec le fait de se déshabiller sur le titre de cette première partie. Eh bien dans l'image de la barque, il faut accepter d'abandonner notre vie passée avec ses plaisirs qui sont bien sûr corrompus, accepter de ne garder les yeux fixés que sur les choses célestes et ne plus regarder aux choses d'en bas qui nous attirent si facilement. En fait, se déshabiller, c'est renoncer, abandonner notre affection pour les choses d'en bas, pour les choses de ce monde. Se déshabiller, c'est faire mourir en nous ce qui est terrestre. Et le texte que nous avons lu nous dit ce que c'est qu'être terrestre. Et parmi la liste, nous avons l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qu'on appelle aussi la convoitise. Car ces choses, si elles ne sont pas abandonnées, nous feront mourir spirituellement parlant. D'où le titre de ce message, la bourse ou la vie. Et si on refuse de lâcher ces choses, nous allons y laisser notre vie spirituelle. Alors ce n'est pas notre éternité avec Dieu qu'on va perdre, mais c'est tous les bienfaits de cette vie spirituelle déjà sur cette terre, tout ce qu'elle peut nous apporter de bon. Ainsi, avec elle, nous perdrons la joie, nous perdrons la paix, nous passerons à côté de toutes les bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Et avec ces bonnes œuvres, bien sûr, les récompenses qui vont avec et qui sont-elles éternelles. Les versets 8 à 10 nous le rappellent clairement, et je vous laisse découvrir un petit peu, rappeler cette liste. Alors, comme Paul nous y encourage, eh bien, renonçons donc à tout cela. Renonçons à nos excès de colère, renonçons à la méchanceté, renonçons à la calomnie, aux grossièretés qui peuvent sortir de notre bouche. Rejetons toute forme de mensonge, car nous sommes dépouillés du vieil homme
et de ses anciennes manières d'agir. Mais alors, une fois qu'on a enlevé tous ces vieux habits sales, notre Dieu nous encourage à nous rhabiller, mais avec ses habits à lui, avec des habits propres, cette fois. Le verset 10 nous rappelle qu'à la conversion, nous avons revêtu l'homme nouveau et qu'il se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Cette image de cette nature de l'homme nouveau comme un vêtement qui se renouvelle me fait penser un petit peu à notre peau, à la peau qui recouvre notre corps, qui le protège aussi. Pendant toute notre croissance, et jusqu'à un certain âge, eh bien, cette peau se renouvelle. Elle se régénère toute seule. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour ça. Une seule condition, par contre, c'est qu'on y prenne soin, qu'on la nourrisse et qu'on la protège aussi. Eh bien, il en va un petit peu de même avec cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée, qui, si elle aussi se renouvelle selon un processus autonome, eh bien, elle a quand même besoin d'être nourrie, elle aussi, mais avec de la nourriture spirituelle, et non avec des nutriments ou des oligo-éléments. Et ce processus de renouvellement se retrouve aussi dans Romains, chapitre 12, verset 2, où je vous le lis, il est écrit ceci, je pense que vous le connaissez pour certains. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors vous remarquerez qu'ici aussi, eh bien, on trouve en opposition l'affection aux choses d'en bas, le monde de ce siècle, et la transformation de notre intérieur. Et le fait de vivre un pied dans le monde, un pied dans l'Église, est un sérieux frein, un sérieux obstacle au renouvellement de notre intelligence spirituelle. Cela nous empêche de parvenir à la connaissance et bloque ainsi le processus de transformation de notre être à l'image de l'homme parfait, à savoir Jésus-Christ. Sachant que cette transformation de nous-mêmes est un processus qui ne s'arrête qu'à notre mort physique. Ne nous satisfaisons donc pas des résultats que nous avons peut-être acquis jusqu'à présent, mais ayons plutôt pour but constant de toujours ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est notre exemple et il est la règle pour notre vie. Et de cette manière, lorsque l'on comparaîtra tous devant le tribunal de Christ, à la fin des temps, eh bien, nous n'aurons pas honte de ce que nous aurons accompli par amour pour lui. Mais au fait, quels sont ces habits que Dieu nous propose à la place des nôtres ? Eh bien, ce sont les habits de Jésus lui-même. Waouh ! Revêt les habits de Jésus ? Oui. En effet, en Romains 13, verset 14, il est écrit, Paul nous exhorte à nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ et de ne pas chercher à satisfaire les convoitises de la chair. On revoit encore une fois cette opposition entre les choses de l'esprit, Christ et la chair, avec ses convoitises. Alors, quels sont ces vêtements que porte Jésus ? On va le voir ensemble. Eh bien, soyez rassurés, ces vêtements sont des habits de grande marque. Waouh, là, les filles sont toutes contentes. Ils sont mixtes. Et parmi ces marques, nous trouvons du Versace, du Marc Jacobs, Hermès, Dolce Gabbana, Christian Dior, Hugo Boss. Ah non, mince, je me suis trompé, c'est pas la bonne liste. Pardon, non, ça, ce sont des habits de qualité médiocre, très médiocre d'ailleurs, et il les a jamais portés, pour cause. C'est pas assez bien pour lui. Non, dans le royaume de Dieu, ces habits sont de marques bien plus prestigieuses que celles-ci. De celles-là, nous avons les très célèbres marques Compassion, Bonté, Humilité, Douceur et Patience, sans oublier la très grande marque qui est Pardon, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Et savez-vous aussi que ces grandes marques prestigieuses appartiennent à un seul et même lobby, lobby vestimentaire, le plus prestigieux de tous. Vous le connaissez très certainement, il s'agit de Amour & Co.
Paraît-il même que les tissus qui sont utilisés dans la confection de ces vêtements sont les plus purs et on dit même qu'ils sont inusables. C'est quand même intéressant, surtout quand on sait qu'on va les porter pendant toute l'éternité, vous ne croyez pas ? Alors, j'en arrive maintenant à ma conclusion. Pour revenir un petit peu au titre « La bourse ou la vie », vous aurez bien compris que ce hold-up de Dieu n'est pas pour nous ôter un bien, mais plutôt un mal. Et à l'inverse du bandit qui nous menace de mort pour prendre nos biens, eh bien Dieu nous montre que ce sont nos biens qui sont une menace de mort pour nous. Ce qu'il nous propose en échange a bien plus de valeur, immensément plus de valeur que ce que nous laissons derrière lui. Et je terminerai ma conclusion avec les 3 derniers versets de notre texte. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, mes amis. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, c'est-à-dire la sagesse de Dieu, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce, comme nous l'avons fait ce matin. Et quoi que vous fassiez, en acte ou en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Amen. Je terminerai par la prière. Oui, Père éternel, merci encore pour ta parole, cette parole qui illumine nos cœurs, qui nous montre le chemin vers toi, vers la sainteté. Merci parce que tu nous as revêtus d'habits splendides, d'habits magnifiques, d'habits de lumière, d'habits d'une pureté incroyable. Seigneur, et nous voulons te demander de nous aider à garder ces vêtements propres, à ne pas nous laisser entraîner par le courant loin de toi, en gardant fixés nos regards sur toi, sur ton amour, sur ta beauté, sur ta sainteté, sur l'exemple de Jésus-Christ qui est venu, qui a vécu la même vie que nous, mais lui n'a jamais lâché la corde. Seigneur, aide-nous à tenir ferme pour que nous puissions vivre toutes les belles œuvres que tu as prévues pour nous, pour que nous puissions vivre une vie riche, abondante, une vie que tu agrées, pour qu'à l'issue du chemin, nous puissions nous entendre dire par toi, entre dans le repos, viens auprès de ton maître, bon et fidèle serviteur. Nous savons que nous avons besoin de toi pour tenir ferme, mais tu nous l'as promis. Tu nous y aides et tu nous y aideras toujours. Seigneur, gloire à toi, Seigneur, et je prie aussi pour ceux et celles qui ont peut-être lâché cette corde, qui sont peut-être emportés par le courant ce matin. Seigneur, je te prie pour que tu ranimes cette flamme, cette soif de toi, qu'ils puissent à nouveau changer leur regard, tourner leur regard vers cette lumière qui, lui, au loin, à contre-courant, Seigneur, que tu les attires à toi à nouveau et qu'ils puissent, cette fois, s'attacher à toi fermement et rester dans ta lumière et dans ton amour et dans ta joie, dans la plénitude de ton esprit. Amen.